Coucou, bonjour à tous. Je suis là pour vous redonner une mise en garde sur la planche de Ouija parce que c'est vraiment dangereux et j'aimerais pas qu'il vous arrive quelque chose comme à cette personne dont je vais vous raconter ce qui s'est passé et je l'ai appris seulement ce matin. Donc je tiens absolument à vous faire partager cela. Donc c'est une personne qui ne connaissait rien au paranormal au départ. Bon, cette personne, je ne la connais pas du tout. Je ne sais pas qui c'est. Je sais juste que c'est un homme. On est venu me dire ça ce matin. J'ai confiance en la personne qui me l'a dit. Je sais que c'est quelqu'un de sûr. Donc, je veux partager ça avec vous. Donc, j'en reviens à ce que je disais. Euh, donc, cette personne ne connaissait rien du tout au paranormal, hein. Euh, Elle s'est amusée, donc cette personne s'est amusée à faire sur une feuille une planche de Ouija. Donc je rappelle, qu'est-ce que c'est une planche de Ouija? C'est où il y a tous les chiffres de 0 à 9, où il y a toutes les lettres de l'alphabet, avec le oui, le non, au revoir, bonjour. Et on prend un verre à l'envers, on met les doigts dessus et on attend que ça bouge. Et c'est avec notre énergie et les esprits qui font bouger le verre. Bien entendu, l'esprit n'est pas enfermé dans le verre, que ça, ce soit bien clair, parce que beaucoup de personnes le pensent, alors que ce n'est pas vrai. Donc, je vous déconseille aussi de le faire, sérieusement. Donc, il s'est amusé à faire ça. Il a réussi à parler avec des esprits. Malheureusement, ce n'étaient pas des bons esprits, car bien souvent, ce sont des esprits malins ou des démons qui viennent et qui vous font croire ce que vous voulez entendre, que ce soit bien clair. Les esprits prennent vos pensées. Il y a aussi des bons esprits, bien sûr, qui viennent parler comme ça, mais je déconseille quand même de le faire. Donc, là, dans le cas présent, c'était pas des bons esprits qui sont venus lui parler. Il a fait ça, bien sûr, il était content au départ. Il a fait ça, ça marche, il a recommencé, ça a marché, et encore, et encore, et encore, et encore. Au point que les esprits qui n'étaient pas bons, ceux-là, ont tout fait pour que cette personne le fasse de plus en plus. Il l'a fait la journée, la nuit, non-stop, pendant plusieurs semaines, plusieurs jours. Au départ, plusieurs jours, ça a tourné en plusieurs semaines. Maintenant, il est en hôpital psychiatrique. C'est juste pour vous dire, les esprits l'ont possédé. Il est devenu dingue. Mais moi, je sais qu'il n'était pas dingue. Et je sais qu'il ne l'est pas. Parce que je sais de quoi sont capables les esprits. Juste pour info. Moi, ça fait plus que 30 ans que je fais ça. Je fais de l'écriture automatique. Je fais plein de choses différentes. Quand j'ai commencé l'écriture automatique, j'étais très jeune. Et je sais par où cette personne est passée. Parce que j'étais, je peux pas dire pareil, mais j'ai fait et j'ai fait et j'ai fait et j'ai fait et j'arrêtais pas de le faire. À un point qu'après, les esprits m'ont demandé de les rejoindre. Ce que bien sûr je n'ai pas fait. J'ai cru au départ que ça me rendait dingue, que j'étais dingue. Mais j'ai su me ressaisir, j'ai compris tout de suite que mon envie de les rejoindre ne venait pas de moi. Seulement, ce n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup font des erreurs, beaucoup ne savent pas. Et quand on ne sait pas, quand on n'a pas quelqu'un d'expérimenté à côté de soi, vaut mieux éviter de faire ça. Sérieusement. Parce que la personne
si elle n'a pas les dons, si elle ne sait pas comment faire, si elle est ignorante dans ce domaine-là, elle n'arrivera pas à s'en sortir. Elle ne saura même pas qu'elle est possédée. Mais les gens autour de cette personne croiront qu'il est fou, qu'ils sont fous. Et donc là, il est enfermé en hôpital psychiatrique. C'est une bonne chose, vous croyez? Hein? De s'amuser avec ça, d'atterrir là, d'atterrir à l'hôpital. Ça peut être encore pire, croyez-moi. Donc, un petit conseil. Ne jouez pas avec ça. Respectez les esprits. Ne faites pas ça si vous ne savez pas comment vraiment faire. Si vous ne les reconnaissez pas. Si vous ne savez pas où est le bon, où est le mal. Moi, j'arrive à le ressentir. Je vous dis, cache, quand moi je ressens du mal, j'arrête tout de suite. Mais il faut pouvoir le ressentir. Ce que cette personne ne savait pas. Ne savait pas faire. Donc voilà, et je pense que ça ne sera pas ni la première ni la dernière personne à qui ça arrivera. Et moi, je suis là pour vous donner des conseils, pour vous aider. Si je saurais qui est cette personne, je pourrais essayer de l'aider à lui faire sortir le mauvais maintenant qui est en lui. Parce que je le plains. Vraiment, je le plains. C'est pas une vie. Vraiment pas. Et intérieurement, je pense qu'il est très très mal maintenant. Donc voilà, ne jouez pas avec ça. Et les esprits, il y a de toutes sortes. Des bons, des mauvais, des malins, des démons. Et il faut les respecter. Qu'ils soient bons ou mauvais. Il faut les respecter toujours. Et ne faites pas, ne jouez pas avec le Ouija. C'est la pire chose qu'il y a dans le paranormal pour contacter les esprits, surtout pour les ignorants et les débutants et les personnes non confirmées. Alors, écoutez mes conseils s'il vous plaît, faites attention et respectez-les. Si vous avez des questions, je suis là, je vous répondrai à tout ce que vous avez besoin de savoir. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.